sur l'exploitation, on trouve des escargots qui sont dans les parcs. Donc là, en ce moment, on a 125 000 escargots en tout. Et donc, du coup, ils sont dispatchés à peu près aux alentours de 25 000 par parc. Les parcs font 100 mètres carrés chacun. Donc, du coup, ils ont de la végétation, de l'arrosage tous les soirs et de l'alimentation régulièrement pour pouvoir grossir en toute tranquillité. Parce qu'un escargot en pleine nature, sa croissance, il va la faire sur 2 ans à peu près. Alors que nous, en élevage, on l'a fait à peu près sur 20 semaines. Les planches en fait servent aux escargots à se cacher en dessous la journée pour être protégés du soleil, parce que les escargots c'est des animaux nocturnes. Et par-dessus, ça nous permet de donner l'alimentation. C'est de la farine spéciale pour escargots. Donc c'est une farine en fait qui est riche en oméga 3 et en calcium pour qu'ils puissent avoir une belle coquille bien dure à la fin avant de les ramasser. Donc les escargots, on va les chercher, ils font 2 mm et donc ils grossissent 500 fois de sa naissance à sa taille adulte, l'escargot. Dans l'élevage, on retrouve soit du petit gris, soit du gros gris. Le bourgogne ne s'élève pas. Quand on trouve du bourgogne en supermarché ou dans nos assiettes, c'est du ramassage naturel. Et souvent, ça vient des pays de l'Est. Ce ne sont pas des cornes qu'ils ont au-dessus de la tête. On appelle ça des tentacules, parce qu'ils ont leurs yeux, en fait, tout au bout de la tentacule. Hop, ils se sont recroquevillés un peu, mais là, ils sont en pleine reproduction. Ils sont collés l'un à l'autre. Ils ont leur appareil reproducteur, en fait, qui sortent et qui se collent l'un à l'autre. C'est une reproduction qui se fait naturellement dans les parcs, mais c'est pas cette reproduction-là qui, moi, me permet d'avoir des escargots dans mes parcs. Moi, je suis obligée d'acheter mes escargots, donc mes naissins, chez un monsieur qui est spécialisé dans la reproduction du côté de Saint-Rémy-de-Provence. Et donc, je vais chercher mes escargots, ils font 2 mm au mois de mai. Et c'est là, du coup, que je les mets dans mes parcs, où ils font à peine 2 mm. Pendant un peu plus d'1 mois, on les voit pas dans les parcs. Donc, on est un peu... on stresse un peu, on vient quand même zioter et pour voir si on les voit. Pour ceux qui en font du caviar, parce qu'on peut faire du caviar avec les œufs d'escargot, ils appellent ça la perle blanche. Il faut savoir que les escargots, c'est un très gros absorbeur de métaux lourds. Et c'est il le garde en fait dans son tortillon de la faim, qu'on appelle l'hépatopancréas. Et avec le petit gris, en fait, on n'a pas obligation de décoquiller l'escargot, on n'a pas obligation d'enlever cet hépatopancréas, qui donne déjà un goût amer à l'escargot, mais en plus, qui est rempli de métaux lourds. Un peu comme les champignons. Donc du coup, moi avec le gros gris, moi je le décoquille, j'enlève cet hépatopancréas pour pouvoir après par la suite le cuisiner et faire mes préparations avec. Une fois que mon seau est plein, je sais que j'ai à peu près 380 escargots dans mon seau. Donc là je prends mon filet et je les amène aux étagères pour les faire jeûner. Donc une fois qu'ils auront jeûné pendant au moins 1 semaine, je vais les passer dans le box d'à côté. Et là, on passe au séchage. En fait, le séchage, les escargots, en fait, ils n'aiment pas le vent. Et ils rentrent, en fait, tout simplement dans leur coquille pour se mettre en estivation. Donc, ils vont commencer même à faire la petite pellicule de protection devant leur coquille. Et moi, une fois du coup que voilà, ils sont rentrés dans la coquille et qu'ils sont en train de dormir tout simplement, c'est là que je vais les prendre et que je vais les amener au labo pour les plonger dans l'eau bouillante et les décoquiller. Donc on n'utilise pas ni de sel, ni de thym, ni de tout ça pour faire le jeûne des escargots. Ils n'ont rien pendant 1 semaine. On a perdu cette tradition un peu parce que déjà entre les pesticides, le réchauffement climatique, les sécheresses de plus en plus au niveau de l'été,
on trouve de moins en moins d'escargots dans la nature. Du coup, c'est vrai que de moins en moins, les gens peuvent aller faire du ramassage, aller ramasser leurs escargots et se faire leur petit repas familial autour de l'escargot. Donc c'est pour ça que l'élevage est aussi intéressant pour ça, quoi. Mais oui, il faut des éleveurs d'escargots.